Chers amis, Shalom, Vracha et Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 du mois de janvier, déjà le Kaf Vav du mois de Tevet. Shiur acheté, que Dieu la bénisse, Esther Missud, pour la libération de tous les otages, Bezrat Hashem, Tzva Ganal Israël, qu'Hashem Ishmor et Chayalin Uveotanu, et donc celle du peuple d'Israël, Yiratson, que l'étude que nous allons faire, Yavilanu, Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechol, Maaseh Yadenu. Merci d'avoir acheté ce shiur, merci de nous soutenir. Shachem Varech Etrem. D'ailleurs, j'aimerais dire à propos de ce shiur donc consacré et acheté par Esther Missud pour Bezrat Hashem Kol Chayalenu et pour le retour des otages et puis en même temps la protection du peuple d'Israël, que la protection du peuple d'Israël va être essentiellement dépendant de la relation que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas pour rien que les forces du mal, dans cette génération très particulière, vont mener à, malheureusement, des couloirs du comportement qui vont faire souffrir d'abord ceux qui sont atteints d'un comportement non conventionnel à la société ou un peu trop marginal ou problématique, voire bichlal, pathologique et psychiatrique. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de bonnes relations avec nous si on n'est pas bien soi-même, si on n'est pas soigné soi-même, si on n'est pas serein avec soi-même, si on n'est pas marié avec soi-même, au niveau de l'âme et du corps, car les gens qui sont aussi mariés avec eux-mêmes vont créer des relations hostiles et incompatibles avec le conjoint avec lequel ils vont vivre. Quelqu'un qui est habitué qu'à lui-même et qui ne laisse pas de place pour l'autre ne peut pas se marier avec l'autre. Donc oui, il y a des problèmes qui vont intervenir malgré nous dans le Shlom Bayit ou tout simplement la paix sociale avec laquelle on pourrait vivre en famille, comme le dit le roi David, Inematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. Donc effectivement, il existe énormément de pathologies qui se développent de plus en plus. On voit malheureusement, je dis bien vraiment malheureusement et je le dis avec peine, une augmentation des manipulateurs pervers narcissiques. On voit une manipulation des manipulateurs encore plus nombreux aujourd'hui. On voit des gens qui sont véhiculés par, en fin de compte, ce que la société leur vend, c'est-à-dire l'interdiction d'être épanoui, d'être heureux, de croire en l'amour, de penser à un futur beau lendemain. Les gens sont un petit peu perdus, voire un peu fatalistes. Et vous savez qu'une personne qui sera atteinte de fatalité est une personne qui est impossible à vivre, parce que pour lui, tout est fatalité, il n'y a rien à arranger, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, tout cela vient automatiquement étouffer tous les espoirs que la Torah nous offre sur un plateau en or, car le désespoir n'existe pas. Tant que la bougie brille, tu peux encore tout réparer. Et la Torah nous ouvre toujours la possibilité vers un meilleur avenir, la Géoula finale, qu'elle soit individuelle ou générale pour le peuple ou même universelle pour toute l'humanité. Ainsi donc, il va falloir faire très très attention avant de rentrer sous la choupa et avant de se lancer dans la vie commune, de vérifier un petit peu qui nous sommes, qu'est-ce qui va chez nous, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, et de faire preuve d'une très grande honnêteté, malheureusement dans un monde très souvent hostile à l'honnêteté, parce que tes faiblesses que tu transmets comme étant des problèmes pour prévenir, sans vexer autrui, mais pour dire, regarde, moi j'ai un problème, j'aime pas quand on me répond comme ça, ou j'aime pas quand tu l'invites, moi je veux être aussi invité, parce qu'après je me sens refoulé. Tu as le droit de dire des choses, et il faut que tu le dises pour être transparent, comme quelqu'un qui rentrerait chez lui énervé, et qui va rien dire. Mais le premier qui va lui dire un mot, il va lui hurler dessus, parce qu'il va vider ses nerfs sur lui, l'utilisant comme, entre guillemets, une espèce de cobaye sur lequel il va pouvoir se défouler. Ce manque d'honnêteté, malheureusement, a un nom en hébreu, ça s'appelle mikartaout dans le judaïsme. Quand tu as une pathologie ou que tu as un problème qui n'est pas considéré réellement comme une pathologie, comme par exemple l'avarice. Bon, quelqu'un qui est avare, c'est quelque chose de très dur de vivre avec quelqu'un qui est avare. Il n'aime pas donner, il partage rien du tout, c'est à lui. Moi j'ai travaillé, t'as qu'à aller travailler toi-même, je te dois rien. Bon, c'est pas des gens vivables. Le but de la Torah, c'est de donner, c'est de partager, c'est de relever. Ça, c'est le but de la Torah. Donc, le problème, c'est que si tu caches ce genre de situation, eh bien, l'autre aura le droit de dire au Bédine, Mikar Taout, j'ai été trompé par une personne qui m'a montré une facette qui, en réalité, était extrêmement à l'opposé de ce que je vis avec lui aujourd'hui. Première devise des PN, qui montre une vitrine toujours parfaite et qui te font vivre le Gehinam d'une manipulation nocive à te perdre totalement face à toi-même, et en fin de compte, tu n'es plus toi-même, tu vas devenir une personne
blessé. Et ces blessures-là ont plusieurs noms, donc je ne vais pas faire un cours sur toutes les thérapies qui existent et toutes les maladies, c'est pas le but de notre chiour, mais je voudrais parler d'un sujet qui m'a été demandé au moins 10 à 11 fois, si je me rappelle bien. Rav Tuto, est-ce que vous pouvez faire un cours sur ça? Je vous en prie, un cours sur ça, un cours sur ça. Alors, je suis très flatté que vous me fassiez confiance dans le domaine de la psychologie, mais moi je suis pas psychologue à la base, j'étudie la psychologie, oui, mais je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas de diplôme de psychologue, je le dis à chaque cours, pour ne pas voler un titre qui ne m'appartient pas. Même si je reçois ici même, dans ce bureau aussi, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres et même des dayanim qui viennent en consultation ici même. Oufren, il existe effectivement de plus en plus aujourd'hui une hitpatrout, ce qu'on appelle un élargissement de la situation dû à beaucoup de choses qui vont l'engendrer, comme une mauvaise éducation, comme de tout donner, comme de ne rien donner, et souvent des chocs émotionnels non contrôlés qui vont s'enfuir dans le subconscient et réapparaître dans le conscient bien des années plus tard. Comme par exemple, une fille qui va naître première fille, alors tout le monde est autour d'elle, c'est la bouba, c'est la meilleure. Elle n'a pas pu grandir sans être embrassée par 100 personnes par jour. Mais voilà qu'est venu maintenant le garçon tellement attendu, ou la sœur, qui est peut-être encore un peu plus belle. C'est la nouvelle venue. Souvent le petit dernier, il a, à ce qui paraît, mais en tout cas, souvent le petit dernier, il a ce côté un petit peu d'être le plus joyeux, le plus choyé, le plus aimé, le plus les petits. Bon, alors il est plus sensible, on va lui donner plus. Mais celle qui a grandi avec tellement d'amour, de considération, la petite Bouba. Ben oui, aujourd'hui la petite Bouba, elle a quand même 5 ans. Bon, ça y est. Donc fais attention à ta petite sœur. Tu fais pas ça, tu fais pas ci. Et puis il va y avoir de la haine. Parce que elle trouve plus sa place maintenant. J'étais au centre de votre vie et vous m'avez jeté pas à côté, vous m'avez jeté là-bas, au bout de l'horizon. Donc moi maintenant, je vois que les bisous que vous me donniez et l'intérêt que vous m'apportez, il s'est reporté sur cette nouvelle venue que je dois aimer comme étant ma sœur ou mon petit frère. Ce qui représentera un choc terrible. Vous savez, quand on fait monter une personne très haut, dans l'estime, les bisous, viens, moi, viens, je te donne, t'es la plus belle, t'es le plus jolie, t'es le plus... la personne, elle monte. Et d'un coup, tu lui dis, au fait, du jour au lendemain, depuis que le petit est né, ou la petite est née, toi, tais-toi, touche pas, donne-lui, fais attention à lui. Oh, je comprends pas, vous avez tous existé pour moi, et maintenant, vous n'existez plus du tout, c'est ou tout ou rien. Très grave erreur d'éducation. Et ça peut créer beaucoup de pathologies, dont une très connue, les PN, qui vont être complètement délaissées. En général, PN, c'est bichlal depuis leur naissance. En général, c'est des enfants qui ne sont même pas désirés pour créer cette carapace qu'ils ont sur le cœur. Mais par contre, ce que ça peut provoquer, en majeure partie du temps, c'est des enfants qui vont rentrer dans une extrême sensibilité. Voilà. C'est hypersensible. Pourquoi hypersensible? Parce qu'on va les blesser sans se rendre compte, au nom de l'éducation, au nom de toutes sortes de choses. Mais non, mais bien sûr que je t'aime. Ça veut dire que tu me donnais maintenant, avant tu me donnais ce qu'on appelle le fruit, et maintenant tu me donnes l'épluchure. Et tu me dis qu'au nom de l'épluchure, tu m'aimes. Donc il y a quelque chose de compétitif qui va s'installer au cœur de l'enfant. Et puis en grandissant, il va comprendre que bébête, c'est la vie, on est une famille maintenant. Mais vous savez à quoi ça ressemble pour un enfant? C'est comme quelqu'un à qui je dis, voilà, tu es roi, et du jour au lendemain, je dis, écoute, j'ai trouvé quelqu'un que je préfère à toi, il va être roi. Rappelez-vous du roi Shaoul. Il est roi d'Israël pendant 2 ans. Il fait une erreur avec Agag, roi des Amalicites. Il a pitié d'eux, faut pas le tuer, faut pas tuer les troupeaux, faut pas tuer... alors que Dieu lui dit, ne laisse pas le mal vivre. Parce que le mal, avec un seul personnage, il peut redonner la mort. Effectivement, à cause de la faute de Shaoul, qui a laissé vivre le roi Agag, et les troupeaux du roi Agag, roi des Amalicites, eh bien, qui est né de cela? Aman, qui a voulu l'extermination de tout le peuple d'Israël, qui a donné plus tard Hitler. Eh oui, qui lui, par contre, a tué plus de 6 millions de juifs. Tout ça pourquoi? Parce que tu as eu la pitié d'un homme sur lequel tu n'aurais pas dû avoir pitié en ayant tenu compte, comme dit dans le livre Shmuel Aleph. Écoutez bien, c'est terrible. Chazal dit pourquoi le roi Shaoul, il a laissé vivre l'ennemi d'Israël. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit parce que il a eu peur de ce que vont dire les autres. Il a eu peur. Dieu lui dit, extermine le mal, et lui, il écoute l'opinion mondiale. Oui, mais ça se fait pas. Qu'est-ce que vont dire les soldats? On est cruel. Je vous parle pas je fais pas d'allusion aujourd'hui. Je vous dis simplement ce qui a marqué dans Shmuel Aleph. Allez le lire vous-même. C'est pas moi qui l'ai marqué. Et le prophète Samuel vient voir le roi Shaoul, il lui rentre dedans. Tu es disqualifié de ton rôle de roi.
Qu'est-ce que va faire ce grand tzaddik écoutez bien. Qu'est-ce que va faire le roi Shaoul, roi d'Israël, le plus humble des hommes, le plus haut des hommes, le plus érudit des hommes? Ah, le prophète, son propre maître, vient le voir, le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, il lui dit, tu as trahi la couronne d'Israël, tu n'as pas obéi à Dieu, tu es renvoyé. Le fils de Ishaï, le roi David, viendra te remplacer. Qu'est-ce qu'a essayé de faire le roi Shaoul, s'il vous plaît? Il a essayé de tuer à maintes reprises le roi David. Si un homme aussi élogieux que le roi Shaoul, qui n'a fait qu'une seule faute dans toute sa vie, il a voulu se débarrasser du roi David parce qu'il était en haut, vous comprenez combien un enfant, qui n'aurait pas une éducation équilibrée, sur lequel on le serait toujours dans cet amour qu'on a pour lui, en mettant à côté de lui un autre trône, combien il va créer cette hypersensibilité. Cette hypersensibilité peut être aussi due à une réincarnation. Dans la Kabbale, donc je ne vais pas vous rentrer trop longtemps là-dedans, mais que vous sachiez quand même, dans la Kabbale, parce que il est très important de comprendre que toutes les maladies psychologiques sont reliées à l'âme, automatiquement. Et cette situation terrible que la personne va vivre, comme je l'ai marqué d'ailleurs ici, toutes les personnes qui vivent dans une ou pathologie ou pseudo-pathologie sont des gens qui sont totalement prisonniers de leur personnalité et en souffrent. C'est des souffrances. Le problème, c'est que dans leur souffrance, ils vont faire souffrir les autres. Moi, je pars toujours d'un principe au niveau des maladies, qui est le suivant. Tu as le droit d'être malade, tu as le droit d'être hypersensible, tu as le droit d'être pathétique, tu as le droit même d'être ce que tu veux. Tu n'as pas le droit, un, de le faire subir, deux, tu as le devoir de te soigner. Ou d'être transparent. Comme quelqu'un qui est hyper nerveux, qui est une grave pathologie invivable, tu as le droit. Bon, t'es nerveux, tu as un problème d'hypothalamus, tu as un problème de contrôle d'émotion, tu as un problème de ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de le faire subir aux autres. Tu as le droit de dire, écoute, là j'ai du mal à contrôler, j'ai un problème, viens on ne parle pas maintenant. Préviens, sois honnête. Ne vide pas tes nerfs. Qu'est-ce que nous apprend la Kabbale? La Kabbale nous apprend qu'on est tous des réincarnations, comme vous le savez. Dans le judaïsme, la réincarnation a une très grande place. Pas tout le monde le comprend comme ça dans l'étude, mais en tout cas, beaucoup de livres ont été versés dans ce domaine, des livres qui sont derrière, entre autres, sur les réincarnations, des livres qui ont été écrits il y a très très longtemps par nos Chachamim. Et il arrive que des fois, des gens, alors ce que je vous donne, c'est un exemple, c'est pas forcément la réalité de chacun. Mais il arrive que des fois, des gens ont fait beaucoup de mal à beaucoup de gens dans ce monde. Beaucoup de mal. Écraser celui-ci, mentir sur celui-là, avoir blessé celui-là à cœur ouvert, humilier celui-ci. Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque tu as tellement de facilité à blesser les autres, je vais t'envoyer blesser. Et dans sa neshama, il va y avoir une fissure qu'on appelle un cœur à chair ouvert. Hypersensible. Tu vas naître hypersensible. Alors, il y a le côté qui s'explique de façon rationnelle, comme un des exemples que je vous ai donné, parce que je ne vais pas durer des heures, sur il suffit d'un choc émotionnel, il suffit d'un problème d'éducation, il suffit d'avoir une compétition, il suffit d'avoir une injustice qu'on n'a pas cicatrisée pour que cette cicatrice devienne un océan de douleur et qui va nous faire grandir dans l'hypersensibilité, mais aussi relié à l'âme, ce qu'on appelle ça cholé nefesh, c'est-à-dire une âme qui est tombée. Il y a une brisure dans l'âme, et cette âme est venue au monde. Pourquoi elle est venue au monde? Elle va se sentir d'une certaine façon agressée, comme on va l'expliquer, qu'est-ce que l'hypersensibilité et les solutions à cela, pour ceux qui veulent l'entendre. Mais ce qui va se passer chez lui, c'est que oui, il va souffrir de tout le monde. Il va souffrir de tout le monde parce qu'il a ça en lui. Et donc il va se renfermer. Vous allez voir, les pathologies de son comportement, eh bien, ne vont pas mener à une hardoute. Car toutes les pathologies qui s'habillent en chacun de nous, qu'elles soient psychiatriques comme la bipolarité, la schizophrénie et autres, le borderline, qui est une maladie extrêmement grave, eh bien, ce sont des gens qui sont inassociables, d'une certaine façon, s'ils ne se soignent pas. S'ils se soignent, à col bécéder, je ne parle pas de ça. Mais s'ils ne se soignent pas, eh bien, leur comportement va les emmener à éloigner les autres. Parce que c'est pas vivable, parce qu'on ne sait pas comment se comporter vis-à-vis d'eux. On ne sait plus. C'est saoulant, c'est étouffant, c'est fatigant. Donc, bien sûr que si on prend des médicaments à Koltov et Yafé, on n'est pas là pour juger des gens malades, il faut juste faire une Seudat Odayad que nous, on ne soit pas malades. Quand moi, je vois tellement de choses autour de moi, de gens qui souffrent tellement de maladies, de pathologies et autres, mais Ribbon Shalom pour faire une Seudat Odayad, c'est un mérite d'aller bien dans sa tête. C'est extraordinaire, parce que ces gens-là, je me rappelle qu'un jour, j'avais une émission très longtemps d'une femme qui souffrait énormément d'une maladie, d'une transpiration. C'est-à-dire, elle transpire de l'eau, de la tête aux pieds, elle peut transpire des litres d'eau par jour.
Et elle raconte comme ça qu'un jour elle essaie de faire un shidduch avec quelqu'un, une rencontre, et la personne lui dit, mais écoute, je m'excuse, mais regarde, tes vêtements ils sont mouillés, t'es tout mouillé. Elle lui a dit, tu veux ma peau? Tu veux avoir mon problème? Parce que moi, je m'en débarrasserai bien de ma peau. J'ai un problème. Les gens ont des problèmes et ils en souffrent eux-mêmes, donc ils n'ont pas besoin d'être jugés. Quelqu'un qui souffre, il n'est pas heureux de souffrir. Quelqu'un qui a une pathologie, il n'est pas heureux de l'avoir, il aimerait bien sortir de cela. Moi, je peux vous dire que les borderline souffrent d'une souffrance tellement intérieure. C'est un Gehinam ce qu'ils vivent. Si vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'un rabbin parle de ça? Eh bien, c'est parce que le peuple d'Israël vivra la Géoula par la hardoute. Et tant qu'on n'est pas au courant des pathologies et de comment s'en soigner, on aura du mal à vivre en société, on aura du mal à vivre en famille. Juste avant de commencer ce chiour, j'ai une personne qui m'appelle. Et cette personne, l'Orani de l'Alechem, me parle de sa femme. Sa femme qui lui a dit, j'ai besoin de m'éloigner de tout le monde. J'étouffe. Je lui ai dit, on n'étouffe pas comme ça. Et là, elle me dit, non, parce que sa maman était une PN. Et grâce au cours que vous avez fait, elle s'est rendue compte qu'elle a été manipulée, trompée, démolie, au point d'avoir totalement perdu confiance en elle. Qu'est-ce que ça provoque aujourd'hui? Qu'elle a besoin de s'éloigner de tout le monde pour tout reconstruire. Le mari est triste, les enfants le ressentent. Vous comprenez ce qui se passe? Si on ne soigne pas nos problèmes et qu'on verse de la Torah à l'intérieur de nous-mêmes, ça fera de la Torah plongée dans un liquide rempli de problèmes. Et notre Torah saura communiquer avec des problèmes qui sont notre personnalité. C'est pour cela que dans la Torah il est marqué Naaseh Venishma. Naaseh, faisons et comprenons. Faisons quoi? Faisons de nous des hommes équilibrés pour recevoir une Torah équilibrée. Quand elle est transmise, tout est clair. Sinon, tu seras ambigu entre tes enseignements et ton comportement. Je referme cette parenthèse et nous plongeons dans le sujet. Pour ceux que ça intéresse, qui m'a tellement été demandé, bon tellement, c'est pas des milliers de fois, c'est entre 10 et 11 fois, comme je vous l'ai dit, sur ce cœur qui souffre tout le temps. Parce que les gens qui sont empreints de hypersensibilité sont des gens qui souffrent tout le temps. C'est insupportable d'être quelqu'un d'hypersensible. Les seuls moments où, Béhémet, comme on va le constater, la souffrance se calme un petit peu dans l'hypersensibilité, eh bien, d'ailleurs, vous marquez ici borderline, on va beaucoup aussi demander secours. Je connais très bien le sujet des borderline, j'ai étudié en long et en large, et aussi à travers la Torah. C'est vraiment une grave pathologie qui peut emmener une personne, bien entendu, c'est essentiellement tourné autour de la peur de l'abandon, bien sûr, se faire du mal, c'est être un peu possédé d'ailleurs. Pour moi, cette maladie-là est empreinte d'une personnalité qui nous possède, comme les personnalités multiples. C'est aussi une grave maladie où on cohabite avec plusieurs personnages, un enfant, un adulte, un vieillard en nous, et on change de personnage. Hachem Ishmor. Bon, je ne veux pas m'éloigner un peu de tout ça, mais vraiment, je vous donne un conseil qui vaut de l'or et des diamants et tout ce que vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas de problème, faites une Seudat Odaya, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans notre génération, tellement de souffrances, de divorces mal passés, que la vérité des vérités, c'est un grand cadeau du ciel que d'aller bien dans sa tête. Très, très grand cadeau du ciel. Parlons de, donc, l'hypersensibilité, après cette préface, des gens prisonniers de leur propre personnalité, avec un cœur qui souffre tout le temps. Quels en sont les symptômes? Alors, je vais vous les lire à toute vitesse, et puis vous les prendrez en note si vous le voulez, les analyser, ensuite en donner les solutions. Car il est hors de question de faire des cours ou des enseignements où on vient annoncer des choses difficiles pour dire maintenant salut, goodbye. Non, ça ne sert à rien. Pourquoi tu me parles de malheur? Si tu n'as pas la solution, tu ferais mieux de te taire. Oufren, la première chose de cette hypersensibilité, eh bien, c'est qu'on prend tout à cœur avec émotion exagérée. Et vous allez comprendre de quoi on parle. Tous les sujets qui sont énumérés, tous les sujets qui sont développés, tous les sujets qu'on va aborder sont toujours pris à cœur. C'est-à-dire que ce sont des gens, les hypersensibles, d'abord qui sont très intelligents, très distinctifs. Ils ont un sixième sens de ce qu'on va étudier. Je ne veux pas avancer ce que j'ai écrit à l'avance, mais ils ont un sixième sens qui est beaucoup plus développé que les gens normaux. C'est-à-dire qu'ils sont cérébrales et émotifs. Car on a besoin de cérébral et émotif, et quelqu'un d'équilibré qui veut réussir sa vie, je vous donne ce conseil-là pour chacun de vous,
Après, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas ni votre maître, ni votre rab, ni un psychologue. Je suis rien. Je suis quelqu'un de petit qui partage ce que j'étudie avec celui qui veut l'entendre. Voilà, comme ça, c'est clairement dit, et je pense ce que je dis. Eh bien, ce sont si vous voulez vraiment vivre heureux, c'est quand votre cérébral contrôle vos émotions. Là, vous serez toujours heureux. Parce que le cérébral a pour force extraordinaire, exceptionnelle, de donner les dimensions réelles à chacune des réalités. Parce qu'avec un hypersensible, tu dis un tout petit mot, ça va prendre des dimensions terrifiantes. Et une personne dite normale, bon, ça va, il t'a dit que ça. Et on verra que c'est aussi dans les solutions, vous allez voir par la suite. Alors, je vais lire la liste, comme ça je vais me taire un petit peu, parce que ce sera un peu trop long après. Aleph, ce sont des gens qui prennent absolument à cœur, avec grande émotion, analyse. Ce sont des gens qui stressent et s'inquiètent toujours pour les autres. Ils vivent les problèmes des autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déjà assez de leurs problèmes, qu'ils vivent les problèmes des autres, car leur cœur est ouvert à tout le monde. On a l'impression d'être agressé quand on est hyper sensible. À la moindre maladresse, le moindre regard inapproprié, on a toujours l'impression d'être jugé. Je continue. On se prend la tête à ressasser tout ce que l'on a dit, pensé et fait. Et ainsi donc, tombons dans le piège le plus terrible de la vie, celui qui va à l'opposé de la émouna et de la foi. On vit dans le doute. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être pas fait, j'aurais pas dû lui dire, c'est de ma faute. Parce qu'ils sont raceratiques sur un autre domaine, vous allez voir. On a du mal à se réaliser soi-même, ou même à s'apprécier, tout simplement, créant un complexe d'infériorité face à tout le monde, parce qu'on se compare toujours aux autres. C'est d'ailleurs une des devises de l'hypersensible, ce sont des gens qui se comparent toujours aux autres. Et donc, ils ont beaucoup de mal à se réaliser eux-mêmes. À quoi ça ressemble ? Quelqu'un d'hypersensible, je dirais que ce serait comme un corps qui n'a pas encore de peau. Donc il est à fleur de peau parce que sa chair est à vif. C'est un jeu de mots. Il faut juste l'analyser et le comprendre dans le bon sens. On s'excuse souvent. Pourquoi est-ce que les gens qui sont hypersensibles sont tout le temps prêts à s'excuser et ainsi de suite ? Parce qu'ils ont peur tout le temps de décevoir. J'aurais peut-être dû commencer par d'autres symptômes, parce qu'il faut avoir la suite pour comprendre pourquoi ça lui arrive. Mais ce sera à vous de le remettre dans l'ordre, c'est pas grave. Ils ont du mal à prendre des décisions, ben oui, par peur de l'échec, mais surtout du jugement et du regard de l'autre. Donc leur vie est un constant doute, parce qu'ils ont peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'imperfection. On a du mal à s'endormir, ils ont un problème par rapport à cela parce qu'ils se prennent la tête très souvent, et malheureusement, leur relation aura du mal à s'entourer d'amis sincères, de vrais amis. Et à chaque rencontre, ils vont engendrer ce qu'on appelle une méfiance, parce qu'ils ont peur de perdre cet ami, ou alors tout simplement d'être jugés, ou d'être démasqués dans leur hypersensibilité. Ils détestent qu'on parle d'eux, et qu'on les découvre. Si ce que nous faisons ne nous fait pas avancer, et kiffer dans ce que nous allons entreprendre, cela, chez les hypersensibles, va provoquer immédiatement un énorme découragement, voire un ennui, ce qui provoqueront qu'ils abandonneront très vite leur projet et donc feront des gens très souvent d'eux dits instables. Encore un point, comment donc on commet donc l'erreur d'attendre des autres nos exigences. Et là, de quoi on parle ? Eh bien, il faut savoir que les gens qui sont hypersensibles sont très souvent des gens perfectionnistes. Eh oui. Et donc, comme ils sont très minutieux dans les moindres détails, eh bien, ce que ça va provoquer, c'est qu'ils attendent aussi des autres ce genre de comportement. Eh bien, le résultat, il est grave, parce qu'ils commettent l'erreur d'attendre des autres leurs propres exigences, alors que les autres ne sont pas eux. Ça fait d'eux des hypersensibles. Mais c'est à double tranchant, parce qu'ils vivent les problèmes des autres. Ils aiment les autres, ils sont capables d'aimer les autres. Mais le problème, c'est qu'ils attendent des autres d'être aussi comme eux. Mais eux, ils ne sont pas hypersensibles. Décalage dans la relation, qui va provoquer des disputes avec des mots déplacés. T'en as rien à faire de moi, de toute façon, tu t'en fiches de moi, et patati et patata. On peut le dire même quand on est tout à fait normal, mais pas à l'image de l'hypersensibilité qui le prend comme une espèce d'arme pour montrer à l'autre qu'il n'a plus besoin de lui, alors qu'en réalité, on veut lui dire « prends-moi dans tes bras, je ne vais pas bien ».
Enfin, c'est encore un autre sujet. Ce sont des gens donc qui vivent les émotions des autres et en souffrent dû à une forte empathie. Ben oui, ils ont quand même quelque chose de génial, c'est que ce sont des gens qui sont remplis d'empathie. Ils sont très proches, ils ressentent le pauvre, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ils peuvent même aider à extrême au point de se faire du mal à eux-mêmes. D'où l'importance de toujours vivre au milieu des choses et non pas à l'extrême. Personne très intuitive, et analytique. Vous savez, comme disait mon Rav Rabbi Moshe Ederi, il y a que les gens pas très intelligents qui souffrent pas trop. Le problème des gens hypersensibles, ce sont des gens très analytiques et surtout très intuitifs. Donc, ils précèdent les problèmes avant même qu'ils ne viennent et en souffrent avant même qu'ils ne soient prononcés et souvent se trompent, même s'ils avaient raison, parce qu'il y a des déviances, parce que des fois on arrête un rendez-vous, parce que ça aurait pu arriver mais ce n'est pas arrivé. Et donc, ce sont des gens qui souffrent tout simplement gratuitement, malheureusement. Apprécient leur moment de solitude, loin du regard des autres. C'est le seul moment de répit dans lequel ils arrivent enfin à se trouver. Ce sont des gens qui aiment beaucoup leur solitude, parce que ils sont loin du regard des uns des autres, de la pensée des uns des autres, et face à eux-mêmes, ils peuvent, Ezrat Hashem, vivre ce qu'ils ont envie de vivre dans leur perfection, sans pour autant étouffer les autres dans leur vie sociale. Ce sont des gens qui évitent de solliciter, de peur d'un refus ou d'une remise en question de leurs besoins. Donc ils préféreront, les gens hypersensibles, éviter de te demander un service pour éviter qu'il y ait une discussion sur leurs décisions. Déjà qu'ils ont du mal à prendre des décisions et d'aller jusqu'au bout. Alors en plus, tu leur rediscutes. Je vais me suffire de peu et éviter de te demander. C'est pour cela que quand on est face à une personne qui connaît sa pathologie et son problème, eh bien, le magnifique résultat s'en résultera au fait de, si un hypersensible te demande un service, rends-lui ce service sans lui prendre la tête. Bien sûr, s'il est cachère, et non pas s'il est empreint de défauts interdits par la halakha. Le bruit et trop de monde. Eh oui, le bruit et le monde de partout les agressent psychologiquement. Et donc vont ou, les renfermer, ou tout simplement les faire partir. Quand il y a trop de monde autour d'eux, trop de bruit, ça les étouffe. Ils se sentent comme s'ils étaient agressés. Ils ont du mal à se retrouver eux-mêmes. Parce que comme ils sont très sensibles, les ondes émises par le bruit, par les regards, par les gens qui sont autour d'eux, c'est de la rassera pour eux, et donc automatiquement, ils ont du mal à vivre en société. Vous comprenez combien c'est important de connaître tous ces problèmes quand on veut vivre la hardoute au sein du peuple d'Israël. Et la hardoute peut se vivre avec des gens qui ont des problèmes, si je sais quel est leur problème. C'est pas qu'il est parti parce qu'il s'est vexé, c'est pas parce qu'il est parti parce qu'il t'aime pas. Il est parti parce que lui, il a un problème de sensibilité, de se sentir trop avec du monde, trop avec du bruit. Ça le dérange. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas tout simplement toi qui visais, c'est lui qui va mal. Mais pour ça, si tu connais pas la maladie, tu peux pas le comprendre. C'est pour ça que, chers amis, comme vous le savez tous, la meilleure façon de se juger favorablement, c'est de se connaître parfaitement. Ok. Plutôt minutieux, donc, et poussé à faire des choses à la perfection dans tous les domaines, que ce soit la moralité, les habits, le langage, le travail, eh bien, ils auront du mal à s'intégrer au sein des gens qui, eux, ne sont pas perfectionnistes et donc vivront dans une espèce d'autocritique allant de la compassion à des fois la critique. Donc colère, les gens hypersensibles sont colériques, et oui, malheureusement. Ils sont sympathiques, mais ils sont très colériques parce que leur sensibilité les amèneront à s'exprimer avec violence parce qu'ils sont déjà menés à bout alors qu'ils n'auraient pas dû prendre les choses avec une fausse dimension. Ne tolérant pas ses erreurs, cette personne devient dure avec elle-même et s'autocritique aussi. Donc elle peut être dure avec les autres et les critiquer, ou elle peut être dure avec elle-même. Que ce soit pour les régimes des uns et des autres, leur façon de s'habiller, qui n'est pas harmonieuse, et ainsi de suite. Les gens aussi qui sont hypersensibles, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils ont souvent une espèce de... Ils sont un peu mahours, ils ont souvent un espèce de hobby sur lequel ils vont s'attacher, pas tous, j'ai pas vu ça chez tout le monde, mais j'ai constaté que certaines personnes que moi j'ai analysées comme étant hypersensibles sont des gens qui vont s'attacher ou des habits, ou un sport, de façon assez acharnée comme ça, comme si c'était leur oxygène. Tov. En tout cas, ce sont des gens qui vivent une anxiété presque constante, stressée, perturbée, très émotive. En deux mots, sa vie est un enfer. Donc, c'est pas évident, parce que comme sa vie est un enfer, eh ben, celui qui partage sa vie, eh ben, ça peut être aussi un enfer pour lui. Donc, on va voir les solutions à cela. À part sa grande qualité de savoir tendre l'oreille et comprendre les autres dû à son extrême sensibilité, des avantages en ressortent. Comme par exemple, ce sont des gens qui sont très romantiques, qui aiment le côté romantique, les couchers de soleil, les belles photos de beaux souvenirs,
les poésies, ce sont des choses qui les émerveillent. Tout ce qui est doux, tout ce qui est sensible leur parle parfaitement, c'est leur langage. Les épreuves vécues très souvent leur laissent de très graves cicatrices qui finiront par s'enlever avec énormément plus de temps qu'une personne dite normale. Tov, le sang, qu'est-ce que c'est marqué ici? Ah oui, il se sent, souvent désarmé face à une épreuve due à son complexe d'infériorité, d'avoir peur de l'échec, de ne pas prendre la bonne décision, Ils ont du mal à se confronter aux épreuves et souvent préfèrent les fuir et se renfermer, malheureusement. Les conseils pour en sortir, parce que la liste pourrait être beaucoup plus longue, je pense que ça suffit, on a assez de matière à travailler pour comprendre, Bezrat Hashem, de quoi est-ce que l'on parle. Je vais vous donner 4 conseils, ou 5, il y en a plus encore, mais je vais vous en donner, Bezrat Hashem. Un, qui est l'essentiel, qui est connu chez tous les psychologues, c'est que le hypersensible, s'il veut guérir, car il n'y a pas de maison sans sortie de secours, dans le judaïsme, il n'y a pas de Yehush Klal Baolam, et je peux vous affirmer que je me suis même occupé d'une personne qui était borderline, et Baruch Hashem, sa tante, sa maman m'a dit qu'elles vont beaucoup mieux, même après ma visite passée à l'hôpital psychiatrique où j'ai été la voir, cette personne, elle a été choquée que j'ai pris du temps pour aller cette personne à l'hôpital, et ça lui a donné le punch de vouloir s'en sortir, avec des médicaments bien sûr. Alors pour les gens qui sont hypersensibles, quelle est la solution? Pour mieux vivre au sein de la société, de sa famille, d'avoir le sourire, d'arrêter de se prendre la tête. Ma la sot. Aleph, accepter les choses sans constamment se culpabiliser. Sortir de ce côté, c'est de ma faute, c'est moi, ou alors c'est l'autre, ou alors qu'est-ce qu'il me veut? Il est dans l'autocritique, il est dans le jugement. Arrête ça. Tu as une épreuve, accepte-la, mais sors aussi de ce contexte que c'est tout le temps de ta faute. Pourquoi? Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de cette femme qui va chez le médecin et qui dit, vous savez, j'ai mal là, et le médecin me dit, mais c'est le doigt qui est cassé. Arrête de vivre avec cette brisure intérieure de ton hypersensibilité, et donc, combien même une épreuve viendra, ni tu accuses l'autre, ni tu t'accuses toi. Parce que très souvent, les gens qui sont hypersensibles s'en veulent profondément. Mais il y a encore une différence entre une femme et un homme atteint d'hypersensibilité. Car la femme est née sensible de façon naturelle. Dû à sa bina. Elle a ce qu'on appelle la distinction de l'intelligence innée en elle. Un homme est né chokhma. Donc une femme qui est hypersensible, c'est encore plus grave qu'un homme qui est hypersensible. Parce que sa nature, c'est déjà la sensibilité. Une femme, c'est beaucoup plus sensible qu'un homme. En tout cas à l'époque. Deuxième conseil, utilisez votre empathie comme un bienfait et Baruch Hashem faisant une force, voire une écorce pour vous. D'avoir de l'empathie, ça mène, vous regardez, c'est contradictoire. D'un côté, tu es hypersensible, donc tu n'es pas très social, et de l'autre côté, tu as beaucoup d'empathie pour les autres. Utilise cette empathie justement comme étant une arme, comme étant un bienfait, et non pas une chose que tu vas constamment regretter parce qu'il y a eu un croche-patte, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il n'a pas dit bonjour, parce que. Utilise-le comme quelque chose de positif. Au niveau psychologique, ça veut dire orienter dans la bonne direction ses émotions. Troisième chose, trouvez une façon de vous détendre. Parce que tout problème vient du fait du stress, vient du fait de la remise en question, le rejugement. Donc, sport, lecture, peinture, musique, chacun son domaine. Trouver un endroit, non pas pour s'isoler, mais pour exprimer un tant soit peu quelque chose qui va nous détendre. Parce que les hypersensibles ne sont que rarement détendus dans leur tête. Et pour finir, faire le ménage de ses émotions et remettre la réalité du problème dans ses réelles proportions. Et c'est pour cela que, si vous voulez un bon conseil, pour les personnes qui sont hypersensibles, c'est d'aller rejoindre une personne, donc une femme avec une femme, un homme avec un homme selon la Torah, une personne qui, 1, est sain de corps et d'esprit, 2, qui est logique, 3, qui est morale, et qui est aussi spirituelle. Pourquoi? Parce que si vous avez confiance en cette personne et que vous allez la voir, on va pas parler de consultation, mais lui expliquer, voilà ce qui s'est passé, et j'en ai beaucoup souffert, la personne en général qui est hypersensible pleure. Si elle a confiance en cette personne qui lui répond, et que cette personne est sainte d'esprit, elle va lui montrer que dans la logique des choses, comme les hypersensibles passent leur temps à s'excuser, à se remettre en question, j'aurais pas dû, parce qu'ils veulent la perfection, je veux pas que tu penses du mal de moi, j'ai été maladroite, je m'excuse. Non, Baba, calme-toi. Le seul truc, si tu veux vraiment guérir, comme ta vision
elle est erronée parce qu'elle est disproportionnée par rapport à la réalité, essaie de voir la réalité par quelqu'un d'autre qui, lui, vit dans le bien des vraies proportions pour entendre de lui et le juxtaposer face à toi. Et ainsi donc, en parlant avec lui, en étant raisonné par cette personne en qui tu as vraiment confiance et que tu as enlevé tout complexe, tu vas très vite, en tout cas beaucoup plus vite, te guérir de cette hypersensibilité qui te pourrit la vie. Et pour finir, maximum, consulter un psychologue ou un thérapeute de très bon niveau qui va te laisser parler parce que les hypersensibles, comme ils n'ont pas confiance réellement en tout le monde, qu'ils ont d'empathie pour tout le monde, ils sont réceptifs de tous, ils ont du mal à être compris par les autres, alors il va falloir qu'une personne comprenne cette maladie, comprenne comment les détourner, surtout donner les bonnes réponses pour qu'elle se construise de l'intérieur. Et avec le temps, beaucoup de lectures, beaucoup moi je conseille beaucoup le yoga respiratoire uniquement, que le yoga respiratoire, tous les autres yogas ne sont pas à mettre forcément en pratique, mais celui-là vraiment il est bon, d'apprendre à se détendre, à respirer, à entendre son cœur battre pour comprendre que tu vis et que la vie, t'as pas le droit de la laisser passer, ou pire encore, de t'empoisonner chaque jour que tu passes dans ce monde. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir, il y a une mitzvah de se soigner, il n'y a pas une mitzvah de se renfermer, mais une mitzvah de vivre en société, et c'est pour cela que je vous invite vivement à écouter ce cours et d'essayer de comprendre les personnes qui nous entourent, parce que ça provoque entre nous du lachon hara et du motzi shemra, alors que la personne en réalité elle est déjà prisonnière d'un grand malheur qu'elle est en train de subir, et toi tu lui rajoutes des trucs. Bijvilma kolze, bijvilma. La Torah est remplie de toutes les séances slicha, et le but de la Torah, eh bien, c'est de nous améliorer, mais aussi d'améliorer les autres. Donc, avant de jeter un jugement sur une personne qui a un problème, essaie de comprendre quel est son problème pour pouvoir lui résoudre, au lieu de passer ton temps à le fuir. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.